Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos dédiée aux multivibrateurs monostables. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un premier montage monostable. Ce premier circuit monostable étudié comporte un circuit RC et deux portes logiques. Le circuit monostable ainsi créé est de type non redéclenchable. On va retrouver à son entrée une porte non-haut qui va recevoir le signal de déclenchement du monostable. Ce circuit utilise à sa sortie un inverseur Trigger de Schmitt. Celui-ci va permettre de faire basculer la sortie entre les niveaux haut et bas en fonction de la tension à son entrée. Dans ce type de circuit, on va retrouver un seuil basculement supérieur et un seuil basculement inférieur. Si on prend comme exemple le circuit inverseur Trigger de Schmitt MC14106B, pour une tension d'alimentation de 5 volts, on va retrouver un seuil supérieur à 2,9 volts et un seuil basculement inférieur à 1,9 volts. Dans le cas du montage monostable, on va utiliser le seuil de basculement supérieur qui dans ce cas-là est de 2,9 volts. On va maintenant analyser le fonctionnement de ce montage. À l'état stable, le courant dans la résistance est nul. Donc, la tension sur la résistance est nulle aussi. Donc, on va retrouver à ce point-là le niveau haut, donc VCC. On va donc retrouver à la sortie de l'inverseur Trigger de Schmitt un niveau bas. Ce niveau bas va revenir ici. On aura un 0 ici. Et lorsqu'il n'y a pas d'impulsion, on a aussi un 0 sur l'autre entrée. 0 plus 0, ça va nous faire 0 inversé. On va retrouver un niveau haut à la sortie de la porte non haut. On retrouve donc aux deux bornes de notre condensateur un niveau électrique haut. Donc la tension UC, la tension aux bornes du condensateur, sera de 0 volts. La formule permettant de calculer le potentiel U2 étant égal à U2 est égal à U1 plus UC. Lorsqu'on applique à l'entrée de notre monostable une impulsion positive, celle-ci va pour effet de faire basculer la sortie de notre porte non haut à 0. La tension au centre du circuit RC étant égale à U1 plus UC, notre condensateur est déchargé, donc U2 sera égal à U1. Donc on va retrouver 0 volts à U2. De ce fait-là, notre 0 inversé va faire un 1 à la sortie de notre montage monostable. Donc on a notre impulsion qui va démarrer ici. La différence de potentiel entre l'alimentation qui est ici et la sortie de la porte non haut va faire qu'un courant circule à travers R et C. Et de ce fait-là, notre condensateur va se charger. Celui-ci va se charger jusqu'à ce qu'on arrive à la tension qui correspond au seuil de déclenchement supérieur de notre porte inverseuse Trigger de Schmitt. Donc lorsqu'on arrive à UC max, ici, la tension de sortie de l'inverseur Trigger de Schmitt, elle va basculer à 0. On va donc retrouver deux niveaux bas sur les entrées de notre porte non haut, et dans ce cas-là, la sortie de cette porte va basculer au niveau haut. On est donc arrivé à la fin du cycle de charge. Ce cycle de charge définit le temps T-on, donc la largeur de l'impulsion de notre monostable. Afin de revenir à l'état stable, le condensateur doit se décharger. On va donc maintenant analyser cette décharge. Pour ceci, on va repartir de la dernière information analysée, c'est-à-dire le basculement au niveau haut de U1. On va donc retrouver le potentiel U1 au niveau haut et notre condensateur UC est chargé à la tension UC max qui correspond au seuil de basculement supérieur. Donc le potentiel U2 sera égal à U1 plus UC max. Et on va retrouver ici un pic de tension jusqu'à ce niveau ici.
Ensuite, le condensateur va se décharger jusqu'à ce qu'il ait 0 volt à ses bornes et ainsi le potentiel U2 va revenir ici à VCC. Et dans ce cas-là, entre le potentiel VCC et U2, on a 0 volt et on n'a plus de courant qui circule dans la résistance et dans le condensateur. On est donc revenu à l'état stable. Dans le fonctionnement de ce circuit monostable, on va retrouver à sa sortie une impulsion au niveau O qui dure le temps T-on. Ce temps dépend de notre circuit RC et du seuil de basculement supérieur. En ce qui concerne le temps de décharge, celui-ci sera de 5 constantes de temps, peu importe la durée de l'impulsion positive. Ce temps de décharge correspond au temps que va mettre le circuit pour revenir à son état stable. On doit donc attendre 5 tau avant de pouvoir redémarrer une nouvelle impulsion. Maintenant qu'on a analysé le fonctionnement de ce montage, on va regarder les formules qui sont liées à celui-ci. Première information importante, la tension maximum sur le condensateur dépend du seuil de basculement supérieur de notre trigger de Schmitt. Celui-ci dépend du circuit utilisé. Dans le cas du circuit MC 14106B, on avait un seuil de 2,9 volts pour une alimentation de 5 volts. En ce qui concerne le calcul de la durée et la largeur d'impulsion à la sortie de notre circuit monostable, c'est-à-dire le temps T-on, on va retrouver la formule qui a été étudiée dans la vidéo précédente. Celle-ci correspond au temps de charge de notre condensateur depuis 0 jusqu'à la tension UC max qui correspond au seuil de basculement supérieur de notre trigger de Schmitt. On a donc R fois C qui correspond à la constante de temps tau fois le nombre naturel de VCC divisé par VCC moins UC max. Dans le cas du circuit trigger de Schmitt présenté comme exemple, lorsqu'on a VCC à 5 volts, on aura UC max à 2,9 volts. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser le fonctionnement d'un premier circuit monostable intégré. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.